commencer pour notre première partie cette semaine sur les débuts, hein, avec le ballon rond. Ça remonte à quand et quels sont un petit peu tes souvenirs? Est-ce que tu as essayé d'autres sports, voilà. Non, je fais qu'un sport. Non, ça remonte à l'âge de 5-6 ans, quoi, puisque j'habitais Millau, dans un quartier de Millau, où au milieu des HLM, il y avait un terrain de foot, donc forcément j'ai tapé d'abord dans le ballon sur ce terrain-là, avec tous les jeunes du quartier, donc voilà comment j'ai commencé le football. Ensuite, à l'âge de 7 ans, puisqu'il n'y avait pas de débutant ou quoi, ça commençait à 7 ans le football. Je me suis inscrit donc au SOM, stade olympique Miavois, pour commencer à jouer au foot. Puis j'ai pas du tout changé de sport par rapport par exemple à mon frère qui lui a fait un peu de rugby, un peu de tennis, un peu de football. Donc voilà, moi ça m'a de suite plu et voilà, j'ai démarré là. Ensuite, t'es parti en sport-études. Alors là, c'était du côté de Barraqueville, avec notamment une rencontre importante. Il y a le directeur du sport-études qui a beaucoup joué pour la suite de ta carrière. Voilà, pareil, quel est un petit peu ton souvenir déjà? Comment les parents ont pris le fait que tu partes en sport-études? Voilà, comment ils l'ont vécu? Plutôt bien, puisque c'est eux qui me l'ont proposé. Donc à la sortie pendant la classe de 5e, ils m'ont demandé si ça me plairait d'aller dans un sport-études, à l'occurrence celui de Barraqueville. Bon, en fait, pour la petite histoire, si on revient quand je jouais au foot dans mon quartier, il se trouve que Michel Poisson était mon voisin et que j'ai joué avec ses fils sur le terrain de ce quartier. Donc mes parents connaissaient aussi Michel Poisson, donc ça a facilité les choses dans le but où ils savaient avec qui j'allais être dans de bonnes mains. Ils m'ont proposé ça, j'ai fait les tests d'entrée et puis ça s'est concrétisé. Et du coup, pour moi c'était bien de pouvoir faire du foot plus régulièrement, dans une structure. Donc l'éloignement, c'est vrai, c'est un petit peu jeune, hein, de partir dans le nord de l'Aveyron. On connaît le climat aveyronnais, surtout le climat du nord. Oui. Mais bon, je me suis rapidement adapté. J'ai pas eu le blues de quitter mes parents, ça peut arriver. Donc j'étais vraiment épanoui dans ce que je faisais. Puis je jouais avec mes potes de Millau le week-end, donc non, ça m'a vraiment épanoui et beaucoup apporté, et surtout sur le plan footballistique aussi, et de mes qualités naturelles, beaucoup développé à ce moment-là. Alors avant d'attaquer la semaine prochaine la partie vraiment carrière à proprement parler, tu es passé aussi par Rodez. Alors justement Rodez qui maintenant est en national. Déjà toi, un souvenir de ton passage à Rodez, et puis un petit mot sur leur présence en national. Je pense qu'en ayant joué pour ce club, c'est une juste chose de trouver ce club-là qui a toujours été CFA, CFA2 à ce niveau-là national. Bon, pour le petit mot, je crois que Rodez aujourd'hui doit un peu se pérenniser et se stabiliser dans ce club national. Après, c'est vrai que les moyens financiers ne sont pas extensibles aussi dans cette région, donc je pense qu'aujourd'hui ils sont à leur niveau. On peut toujours faire mieux, mais après, est-ce que c'est pour se griller les ailes, ou pour avoir des problèmes plus tard? Bon, je crois que d'abord se stabiliser, il y a une bonne ambiance, c'est un bon club, il y a des installations, des infrastructures. Je crois qu'à l'avenir, dans l'absolu, je verrais bien le national être professionnalisé. Donc faut rester là et petit à petit bâtir quelque chose de solide autour d'une école de foot et avoir un vrai visage aveyronnais. Je crois que ça fait partie, ça a été toujours le fleuron du football aveyronnais. C'est vrai qu'il y a une belle concurrence avec Millau, mais Millau, on va dire, au niveau économie, les jeunes s'en vont sur Montpellier, s'en vont sur Toulouse, donc c'est encore plus compliqué. Donc Rodez est à sa place, doit se structurer encore, faire des progrès, et pourquoi pas essayer de jouer une équipe 100% aveyronnaise. Ce serait bien dans quelques années. Mon passage a été très court, personnellement, puisque c'était c'était l'entraîneur de la Ligue Midi-Pyrénées qui m'avait demandé avec les cadets nationaux. Donc j'ai fait qu'une demi-saison.
Ça m'a permis de découvrir aussi ce club qui était au niveau des jeunes bien structuré, faisait beaucoup d'efforts. Donc il se trouve que j'avais déjà entamé une petite carrière entre guillemets où j'étais la semaine à Barraqueville et le week-end je restais sur Rodez, je dormais chez des dirigeants et du coup je rentrais plus chez moi parce que je jouais plus à Millau. Donc voilà, ça m'a permis d'être prêt à la suite, puisque après j'ai intégré le TFC. Oui, alors justement, ce sera ma dernière question avant de laisser ensuite la partie carrière pour la semaine prochaine. Un petit mot sur l'arrivée au TFC. Est-ce que tu as eu d'autres propositions à l'époque? Est-ce que c'est un choix naturel étant donné que c'est le club phare de la région? Voilà, comment toi tu peux nous expliquer ta venue au TFC? En fait, disons qu'il y a eu la suite logique, puisque j'ai joué donc à Rodez pour avoir un niveau supérieur dans ma carrière. On a fait la Coupe nationale avec les cadets du Midi, où nous avons été champions de France. Je crois que ça aussi, ça a été un petit plus dans ma carrière. Acquérir un titre rapidement, ça donne toujours un peu plus d'envie. Et puis après, le choix d'intégrer une cellule professionnelle, un club professionnel, avec Monaco, avec le Racing Club de Paris, avec Lens, avec Nîmes, avec Montpellier ou avec Toulouse. Et effectivement, le choix de la région, la structure, le fait qu'il y ait une cellule scolaire importante, où le club toulousain faisait beaucoup d'efforts, a fait pencher la balance en faveur du club régional. C'est vrai qu'on peut avoir le choix. Moi, je me sentais bien aussi, le fait d'avoir été champion de France avec les cadets et ce groupe-là, se trouve que sur les 16 champions de France, on était... 14 joueurs étaient déjà au TFC, il n'y en avait que 2 qui n'étaient pas, c'était Fabien Barthès et moi, et donc on s'est tous retrouvés la saison prochaine, la saison d'après en cadets nationaux, donc voilà, c'était une transition logique, un choix logique, et tout se présentait bien pour l'épanouissement, quoi. Bon. Voilà, ça c'était pour la première partie consacrée donc au début. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la carrière, le gros de la carrière.